L'écosystème e-sport est plutôt en progression, en tout cas les audiences, on voit bien que c'est un phénomène qui continue à monter. L'État ne reconnaît pas l'e-sport comme une activité à part entière, ce qui pose tout un tas de sujets, de problèmes. Moi j'ai l'association depuis 10 ans, chaque année ça a été différent. Il n'y a pas de droit de l'e-sport, donc il y a beaucoup de choses à construire. C'est pas encore un milieu qui est très connu, en tout cas pour les avocats, donc il n'y a pas forcément d'avocats spécialisés en e-sport, ou en tout cas très peu. Le fait de ne pas être reconnu comme une activité en tant que telle pose pas mal de problèmes, ce qui freine un peu le développement de l'écosystème. Effectivement, le secteur e-sport est en pleine expansion. Mais pour bien grandir, nous avons besoin du soutien institutionnel de l'État français et de l'Union européenne. Ce manque de reconnaissance de l'e-sport se traduit par un cadre juridique quasi inexistant et lorsqu'il existe, inadapté. Prenons par exemple le cas des contrats de joueurs, mis en place par la loi de 2016, malheureusement inadaptés. Parlons ensuite des problématiques de visa. Clôturons par la problématique des compétitions online, toujours considérées comme des jeux de hasard, sans parler des paris e-sportifs, toujours illégaux en France. Toutes ces problématiques juridiques non résolues ralentissent considérablement le développement du secteur e-sport. Chez Game & Rules, nous voulons aider à structurer cet écosystème pour libérer son potentiel. Nous clôturons ainsi cette petite série de 3 vidéos. Merci beaucoup à tous les intervenants. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous le dire et dites-nous si vous voulez qu'on aborde un nouveau thème dans une nouvelle série vidéo.